Salut à tous, c'est 100% iTouch. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch ou votre iPhone sur le firmware 3.0. Alors avant de commencer, assurez-vous d'être bien au firmware 3.0. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aller sur mon site, je vous rappelle le titre, donc 100-itouch.jindo.com. Vous allez dans la rubrique installer le firmware 3.0 gratuitement, j'explique tout. Une fois que votre iPod ou votre iPhone sont en firmware 3.0. Alors tout ce que je vais vous expliquer là, ça marche pour les iPod Touch première génération, les iPod Touch deuxième génération, les iPhone première génération et les iPhone troisième génération. Donc il va vous falloir deux logiciels pour réaliser ce jailbreak. Le premier, il vous faut télécharger Redsn0w. Alors pour avoir Redsn0w, vous allez dans mon site, dans l'onglet téléchargement, et là vous avez télécharger Redsn0w. Donc c'est un lien sur RapidShare, donc vous devriez attendre 30 secondes avant de télécharger. Moi je ne vais pas le refaire avec vous parce qu'encore une fois je l'ai déjà. Donc il vous faut Redsn0w et il vous faut le firmware 3.0 pour votre machine que vous avez aussi dans téléchargement. Voilà, donc là je vous propose les firmware pour vos machines. Donc vous téléchargez celui qui vous convient, vous téléchargez Redsn0w, donc mettez la vidéo en pause le temps de faire tout ça. Et vous la reprendrez une fois que tout ça sera téléchargé. Alors voilà, maintenant que tout est téléchargé, vous voici mes deux dossiers, donc mon firmware et mon dossier Redsn0w. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher son iPod à son PC, iPod ou iPhone, suivant ce que vous avez. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc une fois qu'il est branché, vous ouvrez votre dossier Redsn0w, comme je vais le faire ici, voilà. Et vous allez voir un fichier texte et un fichier exe. Alors vous n'ouvrez surtout pas le exe, vous le laissez tel qu'il est là. Voilà, donc je vais déplacer un petit peu la fenêtre. On va voir comme ça. Ensuite, vous ouvrez votre dossier du firmware que vous avez téléchargé. Voilà, donc un firmware ça ressemble à ça. Donc ça c'est pour ma machine, un iPod Touch deuxième génération au firmware 3.0. Donc ensuite vous allez prendre votre firmware, voilà, vous le prenez et vous le glissez, comme je suis en train de faire là, vous le glissez dans l'autre fenêtre, on va passer par en bas, voilà, vous le glissez dans l'autre fenêtre, sur le exe de Redsn0w, voilà, donc une fois que vous êtes sur le exe, vous lâchez, et là vous avez une fenêtre MS-DOS qui va s'ouvrir, et on va pouvoir commencer le jailbreak. Alors cette étape dure entre 2 et 3 minutes, ça dépend des PC, enfin comme vous pouvez le voir j'ai un petit PC ASR de merde, on fait ce qu'on a malheureusement. Donc voilà, donc là on va attendre un petit peu que Redsn0w travaille tout seul, donc dans quelques secondes il faudra passer la machine en mode DFU. Alors si vous ne savez pas comment la passer en mode DFU, vous pouvez toujours aller dans mon site et vous avez un truc passé en DFU mode, comme vous avez. Sinon, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Alors voilà, là Redsn0w nous demande donc de passer la machine en DFU mode. Alors vous allez prendre votre iPod ou votre iTouch, voilà, et vous le laissez comme ça, vous le déverrouillez pas, vous le laissez sur la batterie. Donc vous allez appuyer 5 secondes sur Home, vous allez appuyer ensuite sur Power et sur Home en même temps pendant 10 secondes, vous allez relâcher Power mais garder encore Home pendant 10 secondes. Allez, c'est parti, je le fais avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, alors une fois que vous avez fait ça, votre iPod ne répond plus à rien, Power Home, plus rien ne marche, c'est absolument normal. Et donc là, on nous demande donc d'appuyer sur une touche pour continuer, appuyer sur n'importe laquelle, moi je vais appuyer sur Entrée. Voilà, donc vous voyez marqué là, DFU mode successful, ça veut dire que le DFU a bien marché, et là maintenant Redsn0w va travailler tout seul, donc il faut le laisser faire, il y a plein de petits temps de chargement, voilà. L'écran de votre iPod sera, ou de votre iPhone sera allumé en blanc, donc vous laissez faire, il n'y a vraiment absolument plus rien à toucher. Et c'est une étape qui va prendre entre 5 et 6 minutes, suivant
suivant les PC que vous avez, je sais pas trop. Donc ensuite, là comme vous pouvez le voir, ça continue encore, hein. Faut le laisser faire, vous ne touchez plus à rien. Voilà, là l'écran s'est éteint. Et donc normalement il va se rallumer avec le dessin d'un disque dur et une petite flèche verte comme ça. Donc je vais attendre un petit peu avec vous. Là vous avez marqué, hein, là il y a marqué Waiting for Reboot. Ça veut dire que votre iPod ou votre iTouch, votre iPhone pardon, est en train de rebooter tout doucement. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc une fois que ce sera rebooté, vous aurez un disque dur avec une flèche verte. Ensuite, vous allez avoir un espèce de petit bonhomme, un genre d'ananas avec un petit temps de chargement en bas là. Il y a vraiment plus rien à faire, hein. Vous le laissez faire jusqu'au bout. Votre iPod ou votre iPhone va redémarrer tout seul à la fin et vous serez sur le firmware 3.0 jailbreaké. Alors que je vous dise aussi, le jailbreak pour tous ceux qui possèdent un iPhone première génération, ce jailbreak là permet le désimlocage, c'est-à-dire que si vous faites ça, votre iPhone sera désimloqué. Voilà, donc là bon, je vais plus continuer d'attendre avec vous, hein, ça ne servira à rien, puis en plus les vidéos sur YouTube on est très limité, donc je vais stopper là. Voilà, donc il n'y a plus rien à faire, vous attendez, ça se fait tout seul. Pour toute question, laissez un commentaire sur mon site. C'était 100% iTouch, à bientôt.